Alors oui, ce débat qui revient chaque année autour de l'abandon des animaux en période de vacances, comme si on devait se débarrasser comme des vieux objets, des encombrants de nos animaux domestiques avant de partir en vacances, nous prendre du bon temps et les oublier. Bon, c'est terrible, mais est-ce que l'animal domestique serait devenu dans notre société un bien de consommation plus qu'un être? C'est encore un débat philosophique que nous n'aborderons pas. En revanche, ce qu'on peut se demander, c'est pour les bonnes pratiques, faut-il avoir un permis? C'est ce qui nous agite ce matin et vous pouvez appeler au 0826 300 300 pour poser la question à nos spécialistes. Sud Radio Question d'été. Cette question d'été, faut-il un permis? Eh bien, elle s'est fait jour évidemment avec l'actualité. Malheureusement, ce qu'on appelle un marronnier dans les médias, c'est-à-dire un sujet qui revient chaque année. L'abandon, malheureusement, n'est toujours pas éradiqué. J'ai à côté de moi Jacques-Charles Fonbonne, qui est président de la SPA. Bonjour Jacques-Charles. Bonjour. Vous êtes un habitué de Sud Radio, vous aussi, hein? Oui, c'est un endroit où j'aime bien venir. Et puis, je refais une parenthèse pour dire que Sud Radio nous a merveilleusement aidés pendant le confinement en me donnant le contact de Monsieur Castaner, alors ministre de l'Intérieur, qui nous a autorisé, alors que personne ne pouvait bouger de chez soi, à reprendre les adoptions. On a réussi 998 adoptions pendant les 4 semaines où on y a été autorisé. Donc voilà, merci encore. Oui, et puis je sais qu'il y a eu de la solidarité pendant le confinement pour sortir les chiens. Je veux dire, en ville, les gens se sont relayés en définitive avec les chiens du voisinage, parce que le chien, ça a besoin de sortir. Ça sort pas tout seul comme un chat, donc il faut le signaler. Bon, je dis ça parce que c'est là quand même la majorité de nos animaux domestiques, les chiens et les chats en France. Oui, alors dans les grandes villes, on le voit, on le voit au niveau des adoptions, on nous prend à peu près 2 tiers de chats pour 1 tiers de chiens, et puis quelques nacs, vous savez, les nouveaux animaux de compagnie. Oui. Quand on sort le bois, vous voulez dire? Alors non, parce que ça, c'est des animaux qui réclament des spécifications particulières, une réglementation particulière, et la SPA n'a pas ces qualifications. Mais on trouve après des associations, lorsqu'on nous en propose, qui nous permettent évidemment de les garder, de les faire soigner. On va dire que vous avez un regard expert et bienveillant quand même sur tout ce qui est les animaux de compagnie. Donc on se tourne vers vous, même si ce n'est pas de votre ressort. C'est ça que vous voulez dire par là. Bien. Au téléphone avec nous, Loïc Dombreval. Alors d'abord, Loïc est vétérinaire et député La République En Marche des Alpes-Maritimes. Bonjour Monsieur Dombreval. Bonjour. Alors vous êtes le président du groupe Conditions Animales à l'Assemblée nationale. Donc est-ce que d'abord, en préliminaire, on peut dire que le gouvernement, les pouvoirs publics ont pris conscience qu'il faut vraiment répondre à ce mal-être animal? Est-ce que c'est devenu un débat de société si important qu'il faille légiférer dessus? Oui, je crois que le gouvernement a pris conscience de cela et il était temps. Parce qu'en fait, on voit bien que le sujet de la protection des animaux, de leur bien-être, de leur bien-traitance, est un sujet aujourd'hui qui est un sujet repris largement par les médias, notamment vous, Sud Radio, que je remercie également, parce que vous contribuez largement avec différentes émissions à porter cette bonne parole. Oui, notamment avec ma camarade Natacha Harry, tous les samedis, qui est évidemment intéressée par les animaux, parce que c'est une émission entièrement consacrée aux animaux. Voilà. Et donc je dis oui, le gouvernement a pris conscience de ce sujet de société qui est devenu maintenant un sujet politique. Et oui. Et donc il faut le traiter. Les citoyens nous le demandent, les habitants de la France, les Françaises et les Français nous le demandent. Et il faut les écouter et traiter maintenant ce sujet sérieusement, que ce soit pour les animaux de compagnie dont on va parler ce matin, mais pour toutes les autres catégories d'animaux, elles sont nombreuses, animaux de cirque, animaux de production, animaux d'expérimentation. Alors, monsieur le député, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, ça n'a rien de marrant du tout, c'est vraiment une façon de parler. Mais j'allais dire, lorsqu'on parle aux Français ou lorsqu'on parle dans les médias de maltraitance animale, les premières images qui viennent, c'est l'élevage et l'abattage. C'est-à-dire, ce sont des animaux de consommation. Pourtant, il y a une maltraitance extrême chez les animaux de compagnie, dont, je dirais, la forme la plus habituelle, c'est carrément l'abandon. Ça, c'est une forme de maltraitance, évidemment, selon l'acceptation. Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison de noter cela. On a l'impression que l'animal de compagnie, parce qu'il est de compagnie, il est de bonne compagnie et tout va bien pour lui. En réalité, c'est pas du tout le cas. Jacques-Charles Fonbonne est là pour en attester également. Oui. Vous avez évoqué un marronnier qui concerne l'abandon, c'est-à-dire un sujet qui revient tous les ans. On parle de l'été, mais en réalité, c'est toute l'année que les Françaises et les Français abandonnent leur animal de compagnie. Il faut malgré tout relativiser cela. On est le pays qui possède le plus d'animaux de compagnie en Europe. C'est peut-être pour ça
malheureusement, qu'on est aussi celui qui abandonne le plus. Oui. Il y a un chiffre qui est annoncé par ailleurs, qui est important, qui est annoncé, qui est d'ordre de 60 000 à 100 000 abandons par an. J'ai rendu un rapport de mission au Premier ministre au mois de juin. Ce chiffre est largement inférieur à la réalité. Sur les 21 millions de chiens et de chats qu'on a en France, qui sont possédés par les Français, il y en a plutôt environ 200 000 qui sont abandonnés tous les ans. Bon, Jacques-Charles Fonbonne, dites-moi, lorsqu'on a un animal de compagnie et qu'on s'en occupe bien, ça devient vraiment un personnage de la famille, hein. C'est-à-dire un être qui fait partie d'une famille, hein, quand tout se passe bien. Et puis quand on pense maltraitance, là on parle de l'abandon, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que vous avez des remontées de mauvais traitements, de malnutrition, de manque d'attention, d'abandon partiel, c'est-à-dire de laisser les animaux dans un domicile sans s'en occuper, livrés eux-mêmes? Alors j'en ai beaucoup parce que nous avons à la SPA 700 à 800 ce que l'on appelle des délégués enquêteurs. C'est-à-dire que lorsque des gens nous signalent sur notre plateforme internet, sur notre site ou par téléphone ou par courrier des actes de maltraitance, on y va, on les constate, et s'ils sont avérés, on prévient les autorités judiciaires, on dépose plainte et on va devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel. Pour répondre directement à votre question, oui, c'est la privation de nourriture, c'est en plein soleil, c'est une laisse courte, c'est la privation d'eau. Souvent, on se rend compte malheureusement. Aussi. Alors violence aussi, mais c'est finalement plus rare que ce que l'on imagine. Oui. Ce que l'on voit le plus souvent, c'est en fait une absence de connaissance des besoins physiologiques de l'animal. Et c'est donc c'est pas forcément intentionnel, c'est peut être des mauvais traitements par méconnaissance. Par méconnaissance, par ignorance. Je revois un peu ce que je voyais quand j'étais gendarme, c'est-à-dire qu'en fait, l'animal est le maillon faible de la famille, c'est-à-dire la misère sociale, la misère de vivre se répercute sur lui parce qu'il est en fait le plus faible le plus de la boucle. C'est le maillon faible en quelque sorte dans la famille. Faible. Alors pour rebondir sur ce que disait Loïc Dombreval, effectivement, c'est le sens de notre campagne. Si vous avez vu nos affiches, c'est l'animal abandonné qui arrive dans nos refuges est un survivant. Je pense que c'est très difficile effectivement d'avoir un chiffre du nombre des abandons. La SPA l'an dernier, c'est 46 000 animaux recueillis, mais il y a obligatoirement un grand nombre d'animaux qui meurent, qui disparaissent entre le moment où ils sont abandonnés et le moment où ils croisent le chemin d'une association ou d'une personne bienveillante. Bien. Monsieur Dombreval, restez avec nous en ligne parce qu'on va immédiatement venir au cœur de notre question, cette histoire de permis de posséder, permis d'adopter, autrement un animal de compagnie. Elle est au centre des débats et notamment du débat politique puisque certains députés de La République En Marche ont déposé une proposition de loi dans ce sens. On va voir si c'est une bonne idée, si c'est applicable et j'attends vos coups de fil évidemment au standard de Sud Radio au 0826 300 300. Allez, à tout de suite. Sur les routes de l'été, on croise trop d'animaux abandonnés. C'est le sujet de notre question d'été ce matin. Comment éradiquer, enrayer cet abandon des animaux qui malheureusement revient chaque année? Pour y répondre ce matin avec nous en studio, Jacques-Charles Fonbonne, président bénévole de la SPA, la Société Protectrice des Animaux. S'il y en a qui ne savent pas encore ce que c'est que la SPA, je préfère le dire quand même. Et au téléphone avec nous, Loïc Dombreval, qui est vétérinaire et député La République En Marche des Alpes-Maritimes. Comme vétérinaire, on s'imagine qu'il s'intéresse particulièrement au bien-être et à la santé des animaux. Il est le président du groupe Conditions Animales à l'Assemblée nationale. Monsieur Dombreval, dites-moi, donc je le disais juste avant la pause, peut-être on peut revenir sur ces propositions de loi autour de l'adoption d'un permis de posséder des animaux domestiques. Comment est-ce né, en 2 mots? C'est né, je pense, sur la base de l'exemple belge, wallon, qui a mis ça en place il y a quelque temps maintenant, mais qui revient aujourd'hui en arrière. J'ai rencontré dans le cadre de ma mission gouvernementale la ministre en charge de ces questions à Bruxelles, et en fait la Belgique, au regard de l'inefficacité de la mesure, a décidé de revenir en arrière et va probablement arrêter ce permis de détention. Alors pourquoi c'est dans l'application que ça pose problème? Mais oui, c'est impossible à contrôler. Et puis moi, je crois beaucoup plus aux vertus de l'éducation, de la pédagogie. Il faut, plutôt que de donner un permis de détention systématiquement, puisque c'est le souhait de certains députés, à tout le monde dès qu'il se porte acquéreur d'un chien, moi je propose d'un chat, je propose préalablement à l'acquisition, à la première acquisition,
d'avoir une espèce d'attestation de connaissance minimale pour faire en sorte que le propriétaire, le futur propriétaire, sache comment se comporter, sache ce qu'il faut faire. Un peu comme on aurait un permis de chasse à vie, quoi. C'est-à-dire on passe quelques épreuves de connaissance générale et ça vous suit, ça montre qu'en tout cas vous avez une connaissance de l'animal. On les passe tout seul, chez soi. Si on a Internet avec son ordinateur, sinon on va chez le vétérinaire ou à l'hôtel de ville. Enfin, voilà. Il y a une vingtaine de questions, je sais pas, 15, 20, peut-être 30 maximum. Simple, essentiel, ce qu'il faut absolument savoir. Jacques-Charles Fonbonne a évoqué la méconnaissance de beaucoup de propriétaires sur les besoins physiologiques des chiens et des chats. C'est ça que les gens doivent savoir avant d'acquérir un animal de compagnie. Sinon, on est dans du défaut de soins très rapidement, ce qui est qualifié en défaut de soins par la loi, et donc quelque chose qui est potentiellement pénalisable parce qu'on met l'animal en situation de mal-être. Donc moi je dis, il faut avoir des connaissanses minimales. Quand on acquiert un petit bateau, on a des connaissances minimales. Pour un chien, pour un chat, être vivant, bonne tranquillité, il le faut également. Alors, Jacques-Charles Fonbonne, donc ça atteste le fait que la majorité des maltraitances sont dues à une méconnaissance et non pas, elle n'est pas intentionnelle, on va dire. C'est surtout par défaut. Pourtant, on ne peut pas dire ça de l'abandon. Là, en l'occurrence, c'est pas une question de méconnaissance. À quoi est due la majorité des abandons? À une mauvaise situation de vie, quoi. Enfin, là, c'est pas la méconnaissance des besoins de l'animal. Alors, ça va pas être très intéressant pour votre débat parce qu'on est exactement sur la même longueur d'onde avec Loïc Dombreval. On est parfaitement d'accord. Oui, mais vous n'avez pas le même angle de vue. Sur l'abandon, il y a, à mon avis, un domaine qui manque un peu dans cette proposition de loi que vient d'évoquer Loïc Dombreval, c'est celui de l'éducation. C'est le rapport de l'homme à l'animal. Les sanctions, on le saurait si ça servait vraiment à quelque chose. Ce que nous prônons, on prône deux choses en fait. La première chose, c'est d'empêcher l'achat compulsif, l'achat de Noël avec le caddie, papa je veux un chien, papa je veux un chiot. L'achat consumériste, c'est-à-dire que ce n'est pas un bien de consommation. Voilà. Donc on veut obtenir la fermeture des magasins, non pas des éleveurs qui font naître les animaux. Vous voulez dire des animaleries? Des animaleries. D'une façon générale? Ah, d'une façon générale, oui, si l'on peut, parce que c'est l'animal objet, c'est l'animal cadeau, c'est décembre, 6 mois après, le chien a pris 30 kilos, et là on s'appelle qu'on ne peut pas le garder, que la grand-mère chez qui on va est allergique, que le camping, que l'hôtel, etc. Qu'est-ce qui vous gêne? En fait, c'est la mise en vitrine. Un peu comme les Rose Center pour les femmes en Allemagne, par exemple. C'est-à-dire ce côté, on met en vitrine, on donne envie en montrant l'animal. Il y a plusieurs choses qui nous gênent. L'animal devient un produit d'appel. C'est ce que disent les gens des animaleries. C'est un produit. Ensuite, c'est des importations, la plupart du temps, dans des pays où sont autorisés des modes d'élevage qu'on appelle de façon triviale, mais vous allez comprendre, des usines à chiens. C'est-à-dire qu'on fait faire aux femelles des portées autant et aussi vite que possible, de façon à avoir un coût minimum. Comme l'animal... en France. Oui, comme l'animal est attractif quand il est très jeune, ça veut dire que ce sont des animaux qui sont sevrés très tôt, trop tôt. On a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'animaux qui sont euthanasiés par les fourrières. Oui, pour les animaleries, qui viennent chez moi prendre des animaux, qui viennent dans les autres associations. En ce moment, j'en ai 7700 qui sont à l'adoption potentielle. Ça créera des emplois, ça créera tout un tas de choses. Voilà, ça heurte beaucoup de choses qui sont notre éthique. Loïc Dombreval, vous avez compris ce parallèle un petit peu extrême avec les Rose Center, c'est de dire on ne met pas un être vivant, un être sensible, puisque les animaux sont des êtres sensibles, en vitrine. Ce n'est pas un bien de consommation. On ne le donne pas, on ne l'offre pas à la consommation des humains. Vous avez tout à l'heure évoqué, je ne sais pas si je suis forcément très fanat de la comparaison, mais vous avez tout à l'heure évoqué la question de l'abandon comme étant un acte qui est un acte, comment dirais-je, non lié à la méconnaissance. Il est lié souvent à la méconnaissance de l'animal. C'est pour ça que cette attestation de connaissances, ces connaissances minimales sont importantes. Tout d'un coup, effectivement, il prend 30 ou 40 kilos et il devient très cher à nourrir. Il devient très cher à soigner. Il devient très cher à transporter. On se rend compte qu'on n'a pas les moyens d'assumer cette charge-là. On se rend compte que les contraintes quotidiennes pour détenir l'animal sont trop importantes pour ce qu'on peut subir. Et donc, on abandonne l'animal à ce moment-là. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, l'entretien de l'animal coûte bien plus cher que son achat. D'une façon générale, et évidemment, et dans le cas d'adoption, encore plus.
Un animal, c'est un être vivant, il faut s'en occuper, ça réclame du temps, de l'énergie, un budget, et c'est tout cela qu'on doit savoir avant d'acquérir. Ensuite, l'achat d'impulsion, je suis d'accord également. Il faut qu'on arrête de vendre des animaux comme on vend n'importe quel type d'objet derrière une vitrine. Ces achats d'impulsion sont absolument terribles. Monsieur Fonbonne parle là des animaleries, mais moi je parle également des achats sur Internet, sur les sites généralistes, comme Le Bon Coin ou comme Facebook. Il y a là un marché absolument terrible. Il faut également que cela cesse. Oui, mais là, est-ce que ça ne vient pas des éleveurs directement souvent? Alors, il y a effectivement, moi je ne propose pas d'interdire l'Internet pour les éleveurs, c'est-à-dire des sites Internet spécialisés, tenus par des éleveurs sérieux, qui font pour la plupart, pour l'immense majorité d'entre eux, très très bien leur travail. Et pour ça, effectivement, il faut continuer à la possibilité de proposer leurs animaux sur Internet, mais ensuite, il est indispensable que le futur propriétaire se déplace et aille voir sur place la façon avec laquelle l'animal est élevé, les relations qu'il a avec ses maîtres. La socialisation, le fait qu'il soit en contact d'êtres humains qui va permettre ensuite d'avoir une bonne relation fluide et agréable, sans agressivité avec le propriétaire. Voilà, tout ça, c'est des choses ce sont des choses qui sont importantes. Moi, je propose une chose très simple plutôt que de permis. C'est cette attestation de connaissance, pardon, et ensuite de mettre en place en peine principale un test d'aptitude en quelque sorte à posséder. Exactement. Et ensuite, gratuit, absolument gratuit, simple. Si je rate, je recommence tout de suite. C'est ça. Voilà. Oui, on a la deuxième chance tout de suite parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est un secours humain formidable d'avoir un animal. Hein. La médiation animale a fait des progrès énormes. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut le déployer. Il ne faut pas interdire. Non, il faut pas interdire. Pour des gens qui sont seuls notamment, je pense à des gens du troisième âge, pour qui c'est la seule compagnie. Exactement, c'est une compagnie absolument merveilleuse et pendant le confinement, ça a été évoqué également, l'animal de compagnie, il a été d'une richesse, ça a été un cadeau pour ceux qui en avaient un à leur côté. Donc il faut au contraire, plutôt que de dire un permis de détenir, ça m'embête, j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui va encore embêter les Français, qui va être un frein oui, bien sûr, on le sait bien, qui va être perçu comme quelque chose de privatif de liberté, avec une relation parfois avec de la dangerosité, c'est dangereux, il faut un permis, c'est dangereux, non, il faut au contraire faciliter. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir été avec nous. Jacques-Charles Fonbonne, pour conclure ce débat. D'abord, on rappelle que l'immense majorité de ceux qui possèdent des animaux sont aimants, sont attentionnés, des bons maîtres. Il ne faut pas toujours jeter l'anathème sur tout le monde ainsi. Mais le problème, c'est la déviance. C'est-à-dire, au fond, cette frontière entre animal, être sensible et bien de consommation. Et là, on a besoin de tracer une ligne. Absolument, parce que c'est le débat juridique qui est quasiment insoluble. C'est effectivement un bien, mais c'est un bien particulier. Cette attestation, nous la délivrons systématiquement avec un petit fascicule. Alors, je ne voulais pas amener parce qu'à la radio, ça passe pas bien, mais nous donnons à chaque adoptant, il y a un entretien d'1 heure où on leur explique les besoins physiologiques, l'argent, le vétérinaire, l'encombrement que peut être un animal, et on leur donne à ce moment-là. Moi, je suis assez favorable à ce que l'on formalise encore plus. Vous savez qu'on ait un joli diplôme façon du certificat d'études de la Troisième République ou un certificat de bon maître. Et c'est vrai que le permis a un côté flicage que Loïc Dombreval a parfaitement souligné. Merci Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA. Moi, je ne peux citer que mon cas personnel. Au milieu de tous autres, je vois que mes enfants considèrent leur chat comme de la fratrie. Et comme on n'aimerait pas voir ses enfants mis en vitrine et vendus comme un bien de consommation, on ne doit pas vouloir ces animaux vendus en vitrine non plus. Donc je comprends un petit peu vos réticences à avoir on va dire des magasins spécialisés dans la vente. Mais enfin, c'est un débat. Oui, écoutez, on en reparlera quand ça avance. Merci d'avoir été avec nous.